Souvenez-vous du processus d'éco-conception en 5 étapes. En se basant sur la mesure des impacts, on identifie les principaux contributeurs aux impacts environnementaux, que l'on appelle aussi en anglais les hotspots, puis on imagine des solutions pour réduire l'impact global de l'emballage, solutions qu'il faut valider. Dans le cas d'un pack de 6 bouteilles d'eau, Bi nous apprend que c'est l'étape de production du plastique du corps des bouteilles qui est responsable de la majorité des impacts environnementaux. C'est donc sur la bouteille qu'il faut agir en priorité. La section amélioration de Bi est une première source d'inspiration dans l'identification des actions que vous pouvez mener. Sur la base des résultats environnementaux et en capitalisant sur la base de connaissances d'éco-emballage, Bi vous propose des pistes d'éco-conception. Ces pistes sont hiérarchisées suivant leur efficacité pour la réduction de l'impact environnemental. C'est alors à l'utilisateur de sélectionner les actions qui lui semblent pertinentes pour la solution d'emballage qu'il analyse. Dans l'exemple du pack de 6 bouteilles, le transport des différents éléments d'emballage n'a que très peu d'influence sur les résultats environnementaux. Donc, si beaucoup d'efforts sont nécessaires en interne pour trouver de nouveaux fournisseurs, plus proches, ou pour optimiser les camions de livraison, cette action n'est pas prioritaire. Parfois, les principaux contributeurs, comme le corps de la bouteille dans notre exemple, ont peut-être déjà fait l'objet d'optimisation, et il n'est pas envisageable d'aller plus loin sans compromettre les fonctions de l'emballage, c'est-à-dire sa capacité à acheminer le produit au consommateur en préservant sa qualité. Ces pistes seront donc également rapidement écartées, pour se focaliser sur des actions réalistes. Au-delà des pistes fournies par Bi, vous pouvez bien sûr vous appuyer sur des guides d'éco-conception et des catalogues de bonnes pratiques, comme celui d'éco-emballage. Cela vous permet d'identifier d'autres axes d'amélioration pour vos emballages. Une fois les pistes d'éco-conception identifiées et sélectionnées, il faut étudier dans quelle mesure ces actions améliorent l'empreinte environnementale de l'emballage. L'idée est donc de comparer les profils environnementaux des solutions d'emballage avant et après action. La fonction comparateur de Bi vous permet de simuler rapidement les conséquences de ces actions sur les indicateurs environnementaux. Attention, pour comparer ces solutions, toutes choses étant égales par ailleurs, on ne doit pas changer l'unité fonctionnelle. Dans notre exemple, le service rendu est toujours la mise à disposition de 9 litres d'eau au consommateur. Pour le pack de 6 bouteilles, dupliquons notre projet et analysons l'effet combiné des actions suivantes. Passer de 25 à 50% de matière recyclée, réduire le poids de la bouteille PET de 2 grammes, passant de 32 à 30 grammes, et de réduire les pertes à l'injection soufflage de la bouteille à 1%, alors qu'elles sont de 2% aujourd'hui. En comparant cette solution optimisée à la solution de référence, on observe que si l'effet n'est pas marqué pour l'eutrophisation des eaux marines, ces actions permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7% sur le cycle de vie des emballages. Pour rendre les résultats plus concrets, Bi les traduit en équivalent du quotidien. Ainsi, pour la production annuelle de packs d'eau, le système d'emballage de référence est responsable d'émissions de gaz à effet de serre équivalent à un peu plus de 12 millions de véhicules sur un an. Le système d'emballage optimisé, quant à lui, génère des émissions équivalent à un peu plus de 11 millions de véhicules sur un an. Donc, en réduisant le poids de cette bouteille de 2 grammes, en intégrant 25% de recyclé en plus, et en réduisant de moitié les pertes lors de la mise en forme de la bouteille, on éviterait sur l'ensemble de la production annuelle des émissions équivalentes à celles de près de 1 million de véhicules. Ces équivalences sont là pour vous aider à mieux appréhender les bénéfices de vos actions et vous aider à communiquer en interne. Attention toutefois aux comparaisons, car il y a beaucoup d'incertitudes en analyse de cycle de vie. Par exemple, la création d'hypothèses par manque de données lors de la collecte, l'utilisation de données moyennes ou arrondies, ou encore les développements méthodologiques toujours en cours pour certains indicateurs. Ainsi, lors de la modélisation d'une nouvelle solution d'emballage fortement différente de la solution existante, avec changement de matériaux ou du nombre d'éléments d'emballage par exemple, on considérera que l'amélioration est significative si une différence de plus de 15% est observée entre le profil environnemental de départ et celui de la nouvelle solution, et ce, pour la majorité des indicateurs environnementaux. C'est dans ce cas seulement qu'on pourra dire qu'une solution est plus vertueuse qu'une autre. Ça y est, les actions d'éco-conception sont identifiées et validées grâce à Bi. Il faut maintenant passer à leur déploiement opérationnel, en collaboration avec l'ensemble des équipes de votre entreprise.
le service R&D pour valider la faisabilité de ces solutions, le service achat pour identifier les alternatives pertinentes, le service marketing, bien sûr, pour analyser l'acceptation par le consommateur, la communication pour valoriser les efforts réalisés. La démarche d'éco-conception est un vrai travail d'équipe. EBI, un soutien précieux pour valider vos choix.